Sanctifié mon Dieu, sanctifié mon Dieu, mon volant marcher pour toi, sanctifié mon Dieu, sanctifié mon Dieu, qu'on te prie maintenant, sanctifié mon Dieu, sanctifié mon Dieu, mon volant marcher pour toi, sanctifié mon Dieu, sanctifié mon Dieu. Comme te prions maintenant, Mélodie, Mélodie, de Jésus est mon sauveur, Mélodie, Mélodie, il me retiendra bientôt, Mélodie, Mélodie, de Jésus est mon sauveur, Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est une grâce pour nous d'avoir non seulement le souffle de vie, mais d'être dans la présence de notre Père. Vous savez que David a dit dans le psaume, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'heure dans ses paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Certaines personnes éprouvent de la joie lorsqu'ils sont autour des bons plats, lorsqu'ils sont devant des liqueurs, la boisson forte, ils sont tout excités. Mais les enfants de Dieu, ils aiment bien se retrouver autour de la parole de Dieu. Vous savez que le Seigneur vous a dit dans les évangiles que là où se trouve la pierre fraîche, c'est là aussi que s'assemblent les aigles. Les enfants de Dieu aiment la bonne parole de Dieu, parce que c'est la nourriture de notre âme. Je te demande aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que son divin nom soit encore glorifié. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste. C'était ce sujet que nous étions en train de voir. Ecclésiaste, chapitre 16, le verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. Je vais demander au bien-aimé de faire la lecture. Ecclésiaste chapitre 7, Verset 8. verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut l'esprit patient que l'esprit hautain. Amen. Et nous allons lire le livre de l'Exode, chapitre 32. Exode 32, verset 6. Exode chapitre 32, à partir du verset 6. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu avais sorti du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple aux colères. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je leur consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, beaucoup
toi, ô Éternel. Ta colère s'enflammera telle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans la montagne et pour les exterminer de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et réprends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont je parlais, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole, qui bénisse notre bien-aimé qui a fait la lecture de la parole. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, celui qui lit est béni, et ceux qui écoutent sont aussi bénis. Vous voyez pourquoi nous sommes des privilégiés dans la maison de Dieu. Il nous donne ces bonnes bénédictions parce que nous décidons volontairement d'écouter sa bonne parole. Que son nom soit béni. Nous étions en train de voir ce sujet. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. N'est-ce pas bien aimé? Oui. Et nous étions en train de dire la fois passée que lorsque vous prenez dans les choses naturelles, parce que vous savez, les choses de la nature sont faites pour nous donner des enseignements, des instructions. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il voulait parler à ses disciples, il prenait des choses qu'ils avaient l'habitude de vivre. Parce que l'homme comprend facilement lorsqu'on lui donne des exemples. Amen. Un jour, j'étais en train de suivre une émission à la télé et il y avait quelqu'un qui était en train d'expliquer certaines choses et il disait comme ça, lorsque vous parlez à un auditoire, il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte avec la mémoire des hommes. Certaines personnes, pour que votre message, ce que vous dites, les hommes puissent être captivés, il faut passer par des images. Lorsque vous parlez avec des images, alors tout de suite, les hommes sont captivés et ils suivent. Mais si vous parlez avec, vous voyez, un très gros français, ainsi de suite, c'est difficile à percevoir pour certaines personnes. Mais lorsque vous parlez avec des images, alors l'homme se retrouve dans son élément. Et le Seigneur, c'est ce qu'il faisait. Avec Jean le Baptiste, c'est ce qu'il faisait. Alléluia, n'est-ce pas, frère? Alléluia. Quand le Seigneur regarde, les hommes disent là ce que vous faites. Mais ils avaient l'habitude de côtoyer le serpent. Et ils savaient que le serpent, c'était, vous voyez, le symbole du péché, ainsi de suite. Et lorsque le Seigneur disait, regarde le serpent, tout de suite, quand ils vivaient, ils étaient quelque part choqués. Et ils savaient qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire. Alléluia. Parce que c'est ce qu'il avait pour l'habitude de vivre. Le Seigneur a dit, vous voyez, il serait difficile à un riche, n'est-ce pas, d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un pauvre. Alléluia. Et vous savez que lorsque le Seigneur lui-même parlait aussi, les disciples du Seigneur aussi parlaient, c'était aussi avec des images. Alléluia. Et nous ne disons pas que le groupe français est mauvais. C'est très bon. Alléluia. Mais aussi, lorsqu'on parle à des hommes. Si ceux qui écoutent ne perçoivent pas le message, alors ce que vous serez en train de dire sera vain et inutile.
Mais il faut que celui à qui vous parlez puisse comprendre, savoir ce que vous dites. Alléluia. Alors, lorsque vous regardez à un match de football, à une compétition, il y a des personnes qui prennent, vous voyez, lors des concours d'athlétisme, il y a des personnes au top départ, ils prennent un bon départ. Et puis en route, ils trébuchent, ils tombent. N'est-ce pas vrai? C'est qu'ils prennent de très bons départs, et en cours de course, il a un malaise. Il s'arrête. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui prennent aussi de très bons départs et qui arrivent. Alléluia. Il y en a qui prennent un départ difficile, mais avant, vous voyez la limite, il accélère et il se retrouve en tête. Alléluia. Mais dans la réalité, lorsque nous observons toutes ces choses, nous comprenons que l'homme est évalué à partir de la fin d'une chose. On ne va pas vous évaluer à votre début, mais c'est la fin. Amen. À la fin, vous êtes qualifié ou bien vous êtes disqualifié ou éliminé. Alléluia. Oui, bien aimé. Lorsque vous regardez un match de football, il y a de très bonnes, vous voyez, séquences de jeu où vous voyez une équipe qui domine son adversaire du début peut-être jusqu'à la fin, et puis à la fin, c'est l'équipe dominée qui marque le but. Ce qu'on retient, ce n'est pas tout technique. Ce n'est pas les balles sur le poteau, mais c'est la balle à l'intérieur du but. Alléluia. Donc, on dirait qu'ils ont joué très bien. Mais quand ils tiraient, c'était le poteau. Et puis l'autre a dit, mais ils ont marqué même leur but à un cafouillage. Mais à la fin, on dit 1-0. Qui a gagné? C'est l'équipe qui a mal joué. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous savez que dans le livre de la Genèse, lorsque le Seigneur était en train de crier, la Bible dit que le Seigneur a fait les cieux et la terre était en forme de vide, ainsi de suite. Et alors que le Seigneur a fait les astres, il a fait, vous voyez, les animaux, et à la fin, le Seigneur a fait l'homme, au 6e jour. Et lorsque le Seigneur a regardé tout ce qu'il avait fait, le Seigneur était heureux de lui son travail. N'est-ce pas vrai, frère? C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse. Alors le Seigneur dit que cela était très bon. Parce que lorsqu'il a fini tout ce qu'il avait à faire, lui-même il a regardé et il a donné une évaluation à son travail. Et à partir de là, la Bible nous dit qu'il s'est reposé au 7e jour. Alléluia. C'est donc après le travail qu'on se repose. Un homme sort de chez lui le matin, il va dans ses occupations, et la nuit tombée, il rentre. Pourquoi? Parce qu'il a achevé ce qu'il avait à faire ce jour-là. N'est-ce pas vrai? Et il va pour se reposer, afin de reprendre des forces pour le lendemain. Alors le Seigneur, par la bouche de l'Ecclésiaste, regarde et il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En d'autres termes, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Alléluia. Parce que là, l'Ecclésiaste fait une comparaison. Il prend le commencement, il prend la fin, et parce que lui, l'Ecclésiaste, vous savez que l'Ecclésiaste, par définition, c'est le sage, c'est le prédicateur. Lorsqu'il a eu à dire
certaines choses, vous voyez, sur cette terre, pendant la petite vie que Dieu lui a donnée, il a fait des expériences, et c'est à partir de toutes ces expériences-là que l'Ecclésiaste nous donne ses paroles. Alléluia. Y a-t-il un homme qui a aimé les femmes? Mais l'Ecclésiaste, il a aimé beaucoup de femmes. Il a expérimenté la joie, vous voyez, d'avoir autant de femmes qu'il voulait. Mais lorsqu'il a regardé ça, il dit c'est une vanité. Mais aujourd'hui, il y en a une femme qui laisse tout. Il en faut plusieurs. Mais l'Ecclésiaste dit c'est une vanité. Lui, il en avait à beaucoup, comme on le dit. Il en avait en quantité industrielle. Il pouvait prendre une femme à chaque jour que Dieu faisait. Vous voyez, il avait un arrêt. Il pouvait prendre une femme, mais ce n'était même pas sûr qu'elle allait encore. Il allait, vous voyez, la connaître au cours de l'année. Parce qu'il en avait assez. Mais il a regardé toutes ces choses, il dit, c'est une vanité. Alléluia. Combien de fois les croyants doivent comprendre que la vie, vous voyez, de débauche, ça ne mène absolument à rien. Alléluia. Sinon, ça ne fait que vous détruire. Vous savez, lorsqu'un homme commence une chose, il ne se rend pas compte de ce dans quoi il est lancé. Parce que le commencement là, c'est quelque chose qui est facile. Mais cesser une action dont vous êtes habitué à accomplir, c'est là où se trouve le grand problème. Un homme, autour de lui, lorsqu'il prend une cigarette, dans son esprit, c'est pour faire le malin. C'est comme ça que ça commence. Il prend une cigarette, il lui craque la boîte, la bouchette d'allumette, il allume, vous voyez sa cigarette, il tire un peu la cigarette, il fait sortir la fumée, soit par la bouche, par les narines, et puis quand il marche, vous voyez, il écarte les bras, il hausse les épaules, il pense que réellement il est important. Et puis après, ça devient une habitude. Et c'est lorsque c'est une habitude que la difficulté maintenant est établie. Parce qu'il peut arrêter, mais il n'y arrive plus. Là, il est maintenant dominé par la cigarette. Vous voyez, quand un homme commence une chose, au début, il peut en sortir. Mais lorsque ça devient une habitude, à bien aimer, c'est compliqué. Prenez un fumeur, il vous dira, à partir d'aujourd'hui, je ne toucherai plus à la cigarette. Il va faire 10 jours, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Il y en a même qui font une année. Et après, vous le voyez avec la cigarette. Alléluia. Oui, bien aimé. Et les enfants de Dieu doivent comprendre toutes ces choses. Alléluia. Alors l'Ecclésiaste nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit ôté. La patience. Ah, les gens disent que la patience est un chemin d'or. On n'est pas ça. Vous savez, un frère disait comme ça, allons-y doucement parce que je suis pressé. Alléluia. Mais on dira que ce frère-là, qu'est-ce qu'il a dit? Quand on est pressé, on va vite. Mais lui, il dit, allons doucement parce que je suis pressé. Mais pourquoi? Un chauffeur qui prend un véhicule et qui accélère parce qu'il est pressé, il risque de se retrouver dans un ravin.
Mais lorsqu'il va doucement, il s'assure qu'il arrivera à destination en entier. Et ça, c'est l'œuvre de la patience. On est patient. Oui, bien aimés frères. Vous savez, un jour, j'étais en train de réfléchir. Nous tous, nous aimons l'argent. Alléluia. Si on dit à l'argent ici, on ira tous. Parce que nous avons des besoins et nous voulons que ces besoins-là puissent être résolus. Mais bien aimé, ce n'est pas partout où on dit à l'argent que le chrétien est grâce. Non. Il faut savoir réfléchir. Alléluia. Il faut analyser le pour et le contre avant de s'engager. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Nous étions dans un véhicule et puis on a vu une pancarte. Il y avait un projet qui avait été mis et les hommes ont dit à partir, je ne sais pas de combien d'années, vous pouvez recueillir, je ne sais pas combien de millions en investissant à raison d'une certaine somme par mois. Vous savez, quand vous allez regarder, on vous dit, vous allez recevoir par exemple 6 millions en 3 ans, tout de suite vous regardez les 6 millions. Mais ce n'est pas comme ça réfléchir. Vous devez apporter combien? Vous devez vous assurer que ce que votre rapport mensuel, vous aurez les moyens de l'apporter. Sinon, ça ne sert à rien de commencer. Et puis après, tu ne peux plus. Tu t'arrêtes. Non, bien aimé. On réfléchit, on évalue ce qu'on va apporter, ce qu'on va recueillir à la fin. Quand on fait la déduction, on se rend compte que l'affaire est bonne ou l'affaire est mauvaise. Amen. Mais on ne regarde pas comme ça. Non, bien aimé. Dieu, il nous donne la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Alléluia. Les bien-aimés, quand je veux faire une affaire, je m'assois. Vous savez, quelquefois, les hommes sont pressés. On est pressé parce qu'on veut avoir gros et vite. Mais ce n'est pas comme ça, frère. Il faut la patience. Vous savez, il y a un homme, lorsque je faisais encore l'habitude, il y avait un travailleur qui disait comme ça, et ça nous le disions souvent, lui, ce qu'il mange là, c'est ça qu'il a pour lui. Alléluia. Et souvent, lorsque le matin on veut bien manger, alors lorsqu'on paye ce qu'on a appris pour bien manger, alors on dit, ce qu'on a mangé là, c'est ce qui est pour vous. Alléluia. Oui, bien aimé. Et ce sont des leçons aussi que Dieu nous donne. Vous savez, frère, l'homme de chrétien, ce n'est pas un être envieux. Oui, bien aimé. Cela ne veut pas dire que le chrétien n'aspire pas à un mieux-être. Il aspire à un mieux-être. Mais vous savez que la Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Si vous avez une chose, qu'elle est petite, c'est ce que vous avez. C'est ce dont vous disposez. Vous vous contentez de ça aujourd'hui. Et vous travaillez pour que le lendemain soit un jour radieux pour vous. Mais vous ne pouvez pas avoir 100 francs et puis vouloir aller dépenser 300 francs le même jour. Ce n'est pas possible. Vous allez vous embêter, n'est-ce pas? Alléluia. Mais lorsqu'on a peu, on se contente de ce que l'on a et alors on regarde le lendemain en disant Seigneur, pour que le lendemain soit meilleur. Alléluia. Je fais une affaire et j'investis. Vous savez, souvent les hommes,
quand ils sont en train de faire une affaire, que l'affaire marche, on leur convient, on dit, ah, tu sais, il y a encore une autre affaire là, vraiment ça tourne bien. La première affaire, elle n'est pas encore si solide, lui, il s'en va rentrer dans la seconde. Parce qu'on lui a dit que la seconde là, ça marche bien. Mais frère, c'est une maison, c'est comme une maison. La maison, ce n'est pas seulement la toiture que vous voyez, mais ce qui tient la maison, c'est la fondation. Et la fondation, elle est représentée par votre chiffre d'affaires. C'est ce qui permet, vous voyez le capital, qui permet de faire tourner l'entreprise. Si vous allez supporter, à partir de vous voyez votre capital, vous allez supporter une autre entreprise que vous êtes en train de mettre sur pied. Si la seconde entreprise prend un coup, il va sentir que la première va prendre aussi un coup. Quand on fait des affaires, on essaie de minimiser au maximum, vous voyez, les pertes ou les dégâts. De sorte à ce que lorsque j'entreprends la seconde, si il arrivait que la seconde prenait un coup, alors elle ne puisse pas jouer sur la première. Ça, c'est la sagesse et l'intelligence que Dieu nous donne. Même si on n'a pas fait de grandes études, Dieu nous a donné la tête et l'intelligence pour réfléchir et pour savoir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça aussi, c'est la patience. La patience dans nos affaires. La patience dans ce qu'on entreprend. Et lorsqu'on marche comme ça, bien aimé, on n'est pas du tout sûr. Alléluia. Et le Seigneur, notre Dieu, parlant à son peuple Israël, vous savez, lorsque nous étions en train de lire le livre des Exode, chapitre 32, il y a quelque chose qui m'a frappé à l'intérieur. Lorsque le Seigneur a vu Israël dans le péché, il dit à Moïse, va regarder ce que ton peuple est en train de faire. C'est pas ce qu'il y a ici, frère? Et quand Moïse s'adresse à Dieu, il dit, ne détruis pas ton peuple. Alléluia. Oui, bien aimé. C'était le peuple de Dieu, mais qui avait été confié à l'homme de Dieu pour que lui puisse le conduire. Alléluia. Le Seigneur sait ce qu'il dit. Il n'a pas dit à Moïse ton peuple parce que le peuple dépendait de Moïse. Non. Mais parce qu'il était le conducteur de ce peuple. Il était le pasteur de ce peuple. Vous voyez pourquoi le prophète du temps de l'Afrique, lorsqu'il a donné l'enseignement sur la statue de l'homme parfait, sur les âges de l'Église, Apocalypse chapitre 2 ou 3, a indiqué que les messagers étaient des prophètes, c'était des pasteurs pour l'Église du Seigneur, des pasteurs pour leur temps. Et lui, le Bijbit, il était le pasteur d'Akab. Oui, c'est vrai. On peut dire, non, mais Akab, il avait des prophètes. C'était le prophète d'Astarté qui mangeait Astarté. Mais qu'il le veuille ou pas, c'était son prophète. Parce qu'il était le prophète de l'âge. Il n'a pas reconnu, mais sinon c'était son prophète. Alléluia. Oui, bien aimé. Et on ne peut absolument rien faire. Quand Israël a commencé à résister, parce qu'il ne voulait pas que Moïse sur eux, le leader des apôtres dit cependant, c'est lui que Dieu a établi comme étant le chef sur son peuple. C'est lui. Ils n'étaient pas contents, ils étaient contents, mais c'était lui qui était le chef. Oui. Alléluia. Voyez pourquoi les croyants doivent être animés d'un esprit d'humilité. Alléluia.
et considérer ce que Dieu lui fait. Parce que le Seigneur sait ce qu'il le fait. Que l'on soit content ou pas, ce que Dieu, lui, il a résolu, il a résolu. Et il ne marche pas avec nous, nos sentiments. Il marche avec ce que lui, il veut. C'est pourquoi quelque part la Bible nous dit, il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Dieu fait ce qui lui plaît. Il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Pourquoi a-t-il établi David comme roi? Alors que David avait des frères qui étaient vaillants. C'est parce que le Seigneur, il a fait ce qu'il lui a dit. Pourquoi le Seigneur a-t-il porté son choix sur Salomon? Lui qui était le fils de David, issu de Bathsheba, la femme d'Uri. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur, il fait ce qui lui plaît. Mais David avait d'autres femmes. Alléluia. Oui, bien aimé. Pourquoi le Seigneur a-t-il donné à Rachel au début la stérilité et il a rendu fécond Léa? C'est parce qu'il fait ce qui lui plaît. Le Seigneur savait toute l'histoire. Il sait que Jacob aimait Rachel et que c'est pour elle que lui il a travaillé. Il n'a jamais voulu être un polygame. Lui, il voulait s'arracher. Mais c'est le Père qui s'est joué de lui et qui lui a donné la grâce sur Léa. Mais le Seigneur savait toutes ces choses. Mais comme Jacob aimait Rachel plus que Léa, il a fermé la matrice de Rachel et il a rendu Léa fécond. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il lui plaît. Amen. Alléluia. Et quelquefois, nous les hommes, on ne comprend pas ça. Il fait ce qui lui plaît. Alléluia. Pourquoi un homme peut-il être dans le Seigneur? Il écoute la parole de Dieu. Il est, vous voyez, fidèle dans l'assemblée. Fidèle pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Et il y en a un qui vient, et lui, il peut faire 1 an, il fait 2 ans, 3 ans, et le Seigneur l'appelle au ministère. Pourquoi? Est-ce que Dieu n'a pas vu celui qui a fait 30 ans? Il n'a pas vu celui qui a duré, qui a vieilli dans l'assemblée. Mais pourquoi prendre celui qui a fait 2-3 ans? C'est parce qu'il fait ce qui lui plaît. Amen. Alléluia. Nous les hommes, on va dire c'est une injustice. Mais pour Dieu, c'est sa volonté. C'est comme ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Oui, bien aimé. Le choix du Seigneur relève de sa souveraineté. Pourquoi le Seigneur, alors qu'il avait les disciples, il avait suivi dès le commencement, lorsqu'il a voulu faire parvenir le message de la grâce aux nations, et avait choisi son de tasse, appelé plus tard Paul. Pourquoi? Mais il y avait de valeureux frères. Ils étaient là, ils servaient le Seigneur. Ils étaient avec lui dès le commencement. Souvenez-vous que lorsque Judas Iscariote devait être changé, les frères ont dit il faut qu'on choisisse parmi nous ceux qui étaient avec nous dès le commencement. C'est ainsi qu'ils ont choisi et tiré au sort, et le sort est tombé sur Matthias, qui a pris la place de Judas Iscariote et associé aux 11. Mais en dehors de lui, il y en avait encore d'autres. Comme on a tiré au sort, c'était 2 personnes. N'est-ce pas? Le second, je crois, c'était Barnabas ou Barnabas. C'était les 2. Le Seigneur aurait pu dire, bon, comme les autres étaient avec moi dès le début,
ils ont suivi mon ministère, ils ont vu tout ce que j'ai fait, moi je les ai choisis, et puis l'œuvre continue. Mais il n'avait pas sort de place. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il lui dit. Alléluia. Dis bien aimé. Et c'est ainsi que le Seigneur travaille. Même avec le port, bien aimé frères. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Paul était associé, ou bien il a été choisi par le Seigneur, selon le livre d'Actes des Apôtres. La Bible dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais vous savez, frère, quand vous lisez plus en avant le livre d'Actes des Apôtres, vous voyez que Barnabas, il a été aussi pour beaucoup dans la vie de Paul. Le contact de Paul avec les bien-aimés frères, parce que les frères se méfiaient de Paul. Il a fallu un certain Barnabas pour le prendre et pour, vous voyez, donner la confiance aux frères en disant c'est un frère en Christ. C'est un bon frère, il a connu le Seigneur. Ce n'est pas le son de tâche que vous avez connu. Il ne cherche pas à vous faire du mal parce qu'il a été convaincu par le Seigneur. Qui l'a fait? C'est Barnabas. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il a voulu faire parvenir le message de grâce aux nations, il a choisi les deux. Alléluia. Oui, bien aimé. Et plus tard, ils ne se sont pas entendus, Paul a continué. Et on n'a plus entendu l'œuvre de Barnabas. Alléluia. Certainement, il continuait de prêcher. Peut-être même qu'il y a eu des conversions encore. Vous voyez, mais la Bible n'a plus jamais relaté son parcours. Alléluia. Mais on aurait pu même dire que plus de considération devait être donnée à Barnabas. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il déjoue toujours ce que nous, les hommes, nous considérons et nous appréhendons. Ce que moi, je peux considérer comme étant juste, ce n'est pas forcément ce que Dieu lui considère comme étant juste. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme. Avec une compréhension limitée. Mais lui, dans sa pensée, il est illimité. C'est pourquoi on parle d'un Dieu infini. Il est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Il est infiniment fort. Vous voyez, le livre d'Éphésiens nous dit qu'il peut faire infiniment, au-delà de toute mesure, ce que nous pensons. Il est infini. Alléluia. Alors le Seigneur, il choisit son serviteur dans sa volonté souveraine. Moïse a intercédé. Et ça aussi, c'est le travail d'un serviteur de Dieu. De l'entrer dans l'intercession. De parler à Dieu pour son peuple. Dieu dit à Moïse, Moïse, laisse le peuple, moi je vais le détruire et à partir de toi, je fais un nouveau commencement. Moïse a regardé et dit, Seigneur, et si tu détruis le peuple, les gens vont dire que tu l'as fait sortir pour aller le faire mourir dans le désert. Vous savez, dans Deutéronome, Moïse dit, si tu le fais, les gens diront que c'est parce que tu es incapable. Tu ne pouvais pas les introduire dans le pays de la promesse, c'est pourquoi tu les as fait mourir dans le désert. Mais bien aimé, c'est le Seigneur qui a mis sur le cœur de Moïse de lui adresser cette prière. L'homme chacun, il va dire, ah, non, Dieu dit, il va détruire tout, et puis à partir de moi, il va faire un nouveau commencement. Alors, il commence à faire ses calculs-là. Vous voyez, il regarde son premier fils, il dit, mon premier fils, bon, le Seigneur est tribu,
Le second, ça va faire une tribune, ça c'est l'homme charnel. Il ne regarde que ce qui lui convient, lui, ce qui lui plaît, celui qui fait ses affaires. Mais Moïse l'a regardé et dit, Seigneur, moi je sais que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier, tu es aussi le dernier. Tu es le commencement et tu es aussi la fin. Tu n'as jamais commencé une œuvre pour l'arrêter en cours de chemin. Lorsque toi tu commences, tu achèves. Et c'est ce que le Seigneur a toujours fait. Frère, le Seigneur n'a jamais commencé une œuvre sans l'achever. La fin elle-même, elle indique la finalité ou bien l'achèvement de ce qui a commencé. Alléluia. C'est ça la fin. Le Seigneur nous appelle à lui et nous marchons. Mais dans notre marche, nous connaissons des difficultés. Ça s'appelle les épreuves. N'est-ce pas? La Bible dit que nous aurons des tribulations. Vous savez que les épreuves sont aussi appelées des tribulations. C'est à faire la distinction avec la grande tribulation. Ça, ce n'est pas la même chose. Mais nous connaissons des tribulations, des épreuves dans notre vie. Ces épreuves-là, ce sont des tests que le Seigneur nous donne. Le test pour nous évaluer. À partir du test, vous êtes évalué. Vous voyez, il y a la sœur, une bien-aimée sœur qui me disait comme ça, lorsque je lui ai demandé le résultat du BTS, elle m'a dit c'est le 15. Alléluia. Mais le résultat du test viendra pour tout simplement indiquer si tu as bien assimilé ce qui t'a été dispensé comme cours lors de ton année scolaire. Alléluia. C'est un test. Alléluia. Oui, bien aimé. C'est ainsi que le Seigneur, lui, nous donne des tests dans notre marche avec lui. Parce que le Seigneur, la Bible nous dit qu'en lui, il n'y a point de favoritisme. Oui, bien aimé. Le Seigneur, il ne fait point de favoritisme. Si tu ne travailles pas bien, il faut savoir que tu ne seras pas approuvé. C'est comme ça. Ce n'est pas magie. Quelqu'un qui ne veut pas étudier, il ne sera pas approuvé. On ne va pas, vous voyez, se mettre à genoux et dire Seigneur, il faut donner à telle personne de pouvoir passer en classe supérieure. Si lui-même il prend son cahier, il met sous son lit. Il ne sera pas à lui. Alléluia. Amen. Mais lorsque je me mets à la tâche et que c'est difficile, je sollicite du Seigneur le secours. Pour que lui puisse m'aider et me donner sagesse, intelligence, afin que je puisse assimiler ce qui m'est dispensé comme cours. Le Seigneur, il voit tes efforts, et puis le Seigneur aussi, il te soutient. Amen. Mais c'est comme quelqu'un qui prend son cahier, on lui dit va à l'école, il prend son sac et puis il s'en va et tout. Il prend le bus, lui il se balade. Il devient comme un touriste. C'est lui qui sait comment le plateau est. Toutes les petites rues du plateau. Et puis, comme il sait que c'est la descente, il revient à la maison. On le regarde, il dit, ah, tu es allé à l'école? Oui, je suis allé à l'école. Et puis le jour de l'examen, il va, mais lui il va écrire quoi? Et quand le résultat vient, lui aussi, il espère qu'il sera appris. Ce n'est pas possible. Il ne sera pas appris. Parce qu'il n'a pas fourni des efforts. Vous savez, le Seigneur, il récompense nos efforts.
Amen. Même dans notre marche spirituelle, c'est pourquoi dans le livre de Pierre, le Seigneur, en parlant d'abord de foi, il dit, c'est pourquoi faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. Si tu ne fais pas d'efforts, bien-aimé, tu n'auras rien pour faire des efforts. Amen. Même avec lui, c'est la Bible qui dit que Dieu a d'avance préparé toutes nos œuvres pour que nous puissions les accomplir. C'est Dieu qui nous a dit. Mais il faut faire des efforts. Amen. Il faut vouloir dans ton cœur. Il faut avoir une profonde aspiration. Alléluia. Quelqu'un qui, lui, vous voyez, c'est qu'un esprit le perturbe. Mais il dit, bon, moi-même je sais que le mensonge, ça me fatigue beaucoup. Et puis il est assis. Moi-même je sais que le mensonge me fatigue beaucoup. Il est assis. Mais tu fais quoi pour ne plus mentir? Amen. Alléluia. Il faut commencer à travailler. Alléluia. Amen. Quelquefois, on rentre même dans le jeûne. Vous savez, le jeûne, c'est l'affliction. C'est une affliction. Dieu vous dit que le Père, c'est pour vous. Vous devez le manger pour que vous ayez assez de force. Mais vous, voyant l'urgence de la chose, vous décidez de ne pas manger. Pas parce que vous n'avez rien à manger, mais parce que la situation vous préoccupe. Vous vous mettez à genoux. Seigneur, cet esprit-là, il me fatigue. Il faut m'en délivrer. Débarrasse-moi de cela. Le Seigneur, il voit ta sincérité. Il voit, parce que vous voyez, le Seigneur, lui, il commence à agir à partir de là où vous ne pouvez plus rien faire. Amen. Le Seigneur ne va pas prendre la cuillère pour mettre dans le plat de riz, pour le mettre dans ta bouche. Parce qu'il sait que tu peux prendre. Amen. Alléluia. Même votre enfant, quand il a un certain âge, vous refusez de prendre la nourriture pour mettre dans sa bouche. Quand vous le servez, vous lui dites mange. Parce que vous êtes conscient qu'il peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Au tombeau de Lazare, le Seigneur a dit quoi? Il dit rouler la pierre. Mais est-ce que Dieu, Jésus ne pouvait pas venir? Il m'a dit Lazare sort. Il avait fait bon. On voit Lazare qui sort. Il peut le faire. Mais il dit rouler la pierre. Amen. Les hommes ont roulé la pierre et puis il a crié d'une voix forte. Lazare sort. Lazare est sorti. Amen. Il faut d'abord faire notre part. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelque chose nous préoccupe, on doit pouvoir prier sincèrement pour cela. Dieu, lui, il écoute nos prières. C'est lui qui a dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Mais on dira tout simplement, est-ce que avant même que je ne parle à Dieu, il ne sait pas ce que j'ai comme besoin? Il sait. David dit, la parole est encore, je crois, sur mes lèvres que toi tu la connais entièrement. C'est-à-dire, avant même que nous commençons à articuler des mots, le Seigneur sait la phrase que tu vas faire. Amen. Il sait. Amen. Mais il te dit, il faut me demander. Alléluia. Il faut me demander. Et si tu t'assois pour dire, de toutes les manières, Dieu lui-même il sait que j'en ai besoin. De quoi j'ai besoin? Et puis tu te Seigneur, oui. Toi tu sais, mais tu n'en as pas besoin. Si tu as besoin, tu vas me poser. Anne, la mère de Samuel, elle était stérile. Le Seigneur sait qu'elle était stérile. Quand son mari lui donnait des morceaux de viande à manger, on voyait l'homme qui est charnel, lui il aime tout ce qui est de la terre. Non, mon mari il m'aime beaucoup. Quand il m'assoit avec Pénina, il me donne une double portion. Et puis ça, c'est sa joie. Mais ce n'est pas ce qu'elle a regardé. Manger. Manger, manger.
Comment j'ai dit à quoi? Moi aussi, je vais avoir mon enfant. Alléluia. Amen. Son mari dit, mais est-ce que moi je ne suis pas pour toi plus que ton enfant? Tu es mon mari, mais tu n'es pas mon enfant. N'est-ce pas, frère? Amen. Alléluia. Tu es mon mari, mais tu n'es pas mon enfant. Vous savez, dans une prédication, le prophète disait comme ça. Il dit, dans la relation de père, d'époux, mon fils n'entre pas dans cette relation. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je suis l'époux de mon épouse. Alléluia. Et dans ma relation de père, ma femme n'entre pas là. Parce que je suis père de mon enfant. Est-ce que nous comprenons, frère? Alléluia. Pour elle, ça, ce n'était rien. Mais elle voulait avoir son enfant. Et elle allait se mettre à genoux. Elle a parlé au Seigneur. Nous, souvent là, on crie, c'est bon. Mais Dieu aussi écoute les prières qui se font dans le silence. Elle était en train de lier la bouche. Samuel a regardé, Élie, il a regardé et dit, quelle est cette femme qui allait pouvoir venir parler à Dieu dans le temps? Il dit, jusqu'à quand tu vas faire passer ton ivresse? Elle dit, non, c'est le chagrin dans mon cœur. Il dit, va, et que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as dit. Alléluia. Amen. Et quand elle est revenue, elle avait un enfant. Amen. Elle dit, Seigneur, tu me donnes, moi je te le donne. Dieu dit, bon, très bien. Moi je te donne pour que tu me donnes. Ça, c'est mon prophète. Mais après ça, je te donne encore d'autres enfants. Alléluia. Mais il a fallu qu'elle se mette à genoux et qu'elle prie. Si elle n'avait pas prié, elle n'aurait rien eu. Mais il a fallu qu'elle se mette à genoux et qu'elle prie. Vous savez, pour terminer, le prophète disait comme ça. Il y a certaines situations où Dieu, il vous pousse lui-même à bout. Amen. C'est Dieu lui-même qui favorise une certaine situation et il vous pousse à bout. Amen. Quand il vous pousse à bout, vous êtes coincé. C'est comme quelqu'un, vous savez, si on commence à vous acculer, vous reculez. N'est-ce pas? Amen. Quand vous êtes en position de faiblesse, vous reculez. Vous reculez. Vous reculez. Mais il arrive un moment où vous ne pouvez plus reculer parce que le derrière là est solide. C'est comme le mur. Vous êtes acculé au mur. Mais si on vous dit recule encore, est-ce que tu peux traverser le mur? Tu ne traverses plus le mur. Là, c'est comme les hommes disent, tu joues ton bras tout. C'est la force du désespoir. Ici, tu meurs ou bien tu franchis. Et le Seigneur permet aussi cette situation-là pour susciter en nous la foi. Vous comprenez pourquoi la Bible dit ce qui triomphe du monde, c'est la foi. Parce que dans cette situation-là, vous savez que si vous restez comme ça, vous mourrez. Et les hommes disent mieux vaut mourir. Vous voyez, les debout que mourir assis. En d'autres termes, il faut avoir le courage et franchir l'obstacle. Et le Seigneur, lui, il te donnera la force pour pouvoir braver ce qui est considéré comme étant l'obstacle qui est devant toi. C'est le Seigneur qui l'a fait. Vous savez, le Seigneur devait donner la délivrance à Jacob. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a dit à Jacob, retourne auprès de ton père. Mais quand il est retourné, le Seigneur a amené son frère devant lui. Jacob a regardé. Il est rentré, il a commencé à prier. C'est de là qu'on a le nom, vous voyez, de Péniel, n'est-ce pas? J'ai vu Dieu face à face, mon âme a été sauvée. Là, il savait que s'il ne faisait rien,
il mourait. Mais il a prié, puis Dieu lui a donné le Seigneur. Que le bon nom du Seigneur soit glorifié.